Bonjour, je m'appelle Stanislas Simon, je suis armateur à la pêche d'un navire hauturier qui s'appelle le Certan, qui appartient à une organisation de producteurs, le From Sud-Ouest, qui est à La Rochelle. Le Certan, c'est un catamaran de pêche hauturière qui part en mer pour une semaine avec un équipage de 7 personnes. Le From Sud-Ouest est une coopérative de marins qui existe depuis 1971, qui comprend une centaine de bateaux pour un débarquement annuel de 12 000 tonnes de poissons et un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Une de ses principales activités est de répartir le poisson entre chacun de ses adhérents. La marque Pêcheur du Sud-Ouest nous permet d'identifier chaque poisson de façon à garantir sa qualité et de le valoriser au mieux du producteur jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc le From Sud-Ouest a pour objectif d'œuvrer pour une pêche durable, de soutenir les marins pêcheurs, de faire respecter la réglementation et de promouvoir la qualité de pêche locale. La pêche est une activité de cueillette qui malheureusement est pleine d'idées reçues alors que tout un chacun peut exercer ce métier et très bien gagner sa vie. Et en même temps, c'est un métier qui reste un métier de liberté, qui est dans un milieu exceptionnel, bien qu'il soit difficile, mais qui permet de bien gagner sa vie et de s'émanciper. Une de mes recettes préférées avec du poisson, c'est de la lotte poêlée avec des tomates fraîches et du poivron. Et moi, d'un point de vue aspect extérieur, une peau bien brillante, des ouïes vraiment très rouges, donc une bonne qualité au niveau du produit. Et on retombe sur une chair qui est très facile à manger, très délicate, très souple. Et cette chair blanche est très facile à manger. Les enfants l'adorent. C'est pas fort, c'est pas un goût poissonneux très fort. Donc on se régale avec merlu. Moi j'ai beaucoup, j'appréciais en termes gustatifs et même à l'odeur, c'était très appréciable. Bon, c'est un goût très doux quand même. Le merlu fait pas partie des poissons les plus puissants et justement c'était un goût assez conforme au poisson. Ouais. Moi j'ai trouvé déjà très joli, luisant, bien frais. C'était un beau produit, taille 2-3 kilos là, comme ça. Non, c'est joli. Moi je préfère travailler des poissons plus gros encore, voilà. Mais non, il avait une belle tenue, bien raide, les oeils bien rouges, l'œil bien vif. On voyait que les écailles elles étaient bien accrochées. On voyait voilà que c'était un beau produit quoi. Lever les filets, je vais faire des pavés, je vais travailler ça avec une petite purée de brocoli à la noisette. On est en pleine saison de l'orange sanguine. Je vais faire des petits segments d'orange sanguine, je vais faire une sauce maltaise. La sauce maltaise, c'est un dérivé de la sauce hollandaise avec un jus d'orange sanguine. Voilà, avec un petit boulgour frais, des petites pousses, des jeunes pousses et je vais incorporer des noisettes dedans. Un beau poisson quand même qui a été brillant et de bonne fraîcheur. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Lafargue, je suis le président du comité régional de pêche Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes ici sur le port de Cabreton. Actuellement, on est sur mon ancien bateau de pêche, le Crésus, que mon fils a racheté. Et l'autre bateau, c'est le Petit Prince, mais Francis, le Petit Prince, il est en mer aujourd'hui. Donc, je représente aussi la Nouvelle-Aquitaine, 550 navires, 2500 marins environ. Qui sont présents aussi par thématique sur la porte de Bordeaux. Voilà. Qui est pour nous une belle vitrine. Il faut remercier d'ailleurs les personnes qui nous aident à ce sujet-là, l'ANA et tout ce qui va autour. Bon, vu que la porte de Bordeaux est fermée, vous pouvez voir un peu ce qu'on travaille comme métal quand on est à la foire. Ici vous avez de la lotte en tranche, des cocoches, de la sole, du merlu, du Saint-Pierre, de la rascasse.
C'est tout ce qu'on pouvait présenter pendant 9 jours au salon. Alors, malgré la crise, on se débrouille, on continue à vendre. Vous avez quelques prix ici, 10 € sur le blonde, c'est faire la différence entre la blonde et la brune. La queue de l'autre, 20 €. Avec les merlus à 10 €. Bon, le salon est fermé, bien sûr, avec la crise, mais nous, on s'adapte. Au début aussi, il n'y avait pas tout le monde qui vendait, mais effectivement, depuis qu'on a entendu le confinement, beaucoup de marins pêcheurs vont repartir en mer et vont continuer à abonder le poisson pour les gens, parce qu'il faut absolument que les gens comprennent que le poisson a beaucoup d'oméga 3 et beaucoup de vitamine D, c'est très bon pour le corps. Voilà, merci, à bientôt. Sur le accru, une belle brillance, belle fermeté, odeur plutôt agréable accru. À la cuisson, là il est juste cuit, il reste ferme mais encore fondant. Moi j'ai trouvé que le produit était magnifique, accru, mais vraiment magnifique, digne d'être photographié. C'était un très beau produit, c'était un très joli produit, accru. Et bien le produit, on va travailler le calamar. Et on va travailler les produits de saison, calamar, le cèpe, la persillade et la morue avec la châtaigne. On va faire un cannelloni à la farine de châtaigne avec garni d'une brandade de morue, des calamars sautés avec une persillade au gingembre, un coulis de cèpe, des courges confites au gingembre avec des têtes de cèpe par-dessus. Je suis un plongeur sous-marin et les calamars, j'avais l'impression qu'ils sortaient de l'eau, vraiment. Hein, ça a été vraiment magnifique. Hein, en aspect, c'était très joli. Il a une belle texture, il se tient bien, c'est un produit qui est bien frais, il n'y a pas de doute. Bien translucide comme ça, c'est vrai que ça développe pas mal les goûts et c'est vrai que fait bien griller comme ça, on a un très beau produit. Ce qui est sympa à travailler sur ce genre de calibre, après c'est pour les cuisiniers c'est adapté dans le sens où on peut faire des jolis filets, des jolis pavés, des jolies portions. Après, au niveau de la dégustation, voilà, bien sûr que la texture est parfaite, mais ça vient du produit. Alors, le maigre, déjà la cuisson du poisson, qui est un petit peu particulière. Je vais le cuire à 100 degrés dans un four à sec. Et ensuite, pour l'accompagner, je vais le faire voyager un petit peu en Asie. J'ai fait du butternut déglacé au lait de coco avec citronnelle, gingembre, basilic thaï. Et ensuite des herbes, oseille rouge, chiso, raide et moutarde un petit peu. Et après j'ai utilisé la peau. Et cette peau, quand on la grille à la plancha par exemple, elle donne un petit goût de noisette, de cacahuète au poisson. Et comme je ne l'ai pas fait avec le poisson, j'ai rajouté quelques noisettes pour rappeler un peu ce goût-là. Et après la chair, moi celui que j'ai travaillé en cuisine, la chair, voilà, elle est sortie 100 degrés, ça fait comme un poisson confit, c'est top quoi, c'est bien.